Alors j'ai téléphoné à un compatriote qui habite ici depuis un bon bout de temps. Il vient m'accueillir quand même à l'aéroport. Et je lui demande la prochaine étape c'est quoi? Il me dit Office des étrangers. J'ai dit c'est quoi ça, Office des étrangers? Je t'expliquerai. Maintenant on prend d'abord les trains pour aller en ville. Et on arrive dans le train. Je m'installe et africain que j'étais, en face de moi une femme européenne vient s'installer. Et j'oublie que je suis en Europe et moi comme en Afrique, j'ai dit directement bonjour madame. Elle sursaute, elle me dit vous me connaissez? Parce qu'en Belgique, pour dire bonjour à quelqu'un, il faut les connaître. Et moi qui viens d'Afrique, j'ai dit, mais comment vous connaître si je ne commence pas par vous dire bonjour? Alors je demande à mon compatriote, la prochaine étape c'est quoi? Il me dit, Office des étrangers. J'ai dit, c'est quoi Office des étrangers? Ah, mais c'est un building avec des juristes. Hein. Tu vas là-bas et tu vas raconter ton histoire. Je dis, d'accord. Tu m'accompagnes? Oui, oui. Quand ça, demain? À quelle heure? 5 heures du matin. J'ai dit, pardon? En Belgique, pendant l'hiver, à 5 heures du matin, les Belges sont déjà au bureau. Non, 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 c'est nous aller avant pour être dans la file d'attente à un bon endroit. Ok, les jours suivants, 4 heures du matin. On est déjà debout. Hein. Pendant l'hiver, je vous assure, il fait froid. Hein. Oh là là. Et on marche pour aller jusque-là. Et on y arrive. On croyait être le premier. La file est déjà longue. Oh là là, et on se met dans la file. On a l'impression que le temps s'arrête. 5h15 qui ne vient pas. 5h30, une éternité. 5h45, 6h, 6h15, 6h30, 6h45, 7h, oh là là, ça n'en finit pas. 7h15, 7h30, 7h45, 8h. Alors vers 8h15, les Européens viennent lentement. Ils ouvrent leur bureau lentement. Ils tirent les rideaux lentement. Ils prennent leur café lentement. Et quand ils ont fini, alors ils nous ouvrent une porte. Nous entrons dans un grand hall. Au moment où on entre là-dedans, on est libre. Hein? Mais une fois qu'on est dedans, on n'est plus libre. Parce que derrière nous, ils vont fermer la porte à clé. Certains parmi nous sortiront avec des menottes au poing. Il y a un véhicule qui les attend dehors pour les amener au centre fermé, d'où ils seront expulsés man militari, parfois avec un coussin sur les nez pour qu'ils ne crient pas. Et d'autres rentreront même dans un cercueil, comme ce fut le cas avec Semira Adamou. Et puis alors on nous donne des numéros. Et nous allons patienter. Ils vont appeler numéro par numéro. Mais si au moins ils pouvaient appeler les numéros comme on a étudié à l'école. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comme ça, si j'ai les numéros 100, je peux dire à quelqu'un, je vais dormir un peu. Si on s'approche de 90, tu me réveilles. Mais ce n'est pas comme ça qu'ils appellent. Vous savez comment ils appellent là-bas? Numéro 14, numéro 203, numéro 308, numéro 4, numéro 27. J'ai dit, mais c'est quoi? On me dit, ah oui, ils sont spécialisés par pays. Si toi, tu es le numéro 1 et tu viens du Congo, et que celui qui écoute les Congolais n'est pas encore là, c'est pas toi qui passes. Hein? Alors vous êtes sur les qui-vive tout le temps, sur les qui-vive de 8 à 17. Hein? Mais nous qui savons parler le français, ça va encore. Hein? Mais vous prenez quelqu'un de l'Europe de l'Est, pas un mot de français, pas un mot d'anglais. Il a le numéro 40, hein, et il entend 52. Et lui, il va avec son 40. Il dit, toi, c'est 40, monsieur. Ah, d'accord. Et vous le voyez répéter comme un enfant. 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40. Il a retenu. Et puis le temps passe. Et on appelle beaucoup d'autres numéros et il oublie son numéro. Un moment, alors plus tard, il entend 140. Et il va avec son 40. Mais toi, c'est 40, monsieur. Finalement, il est tellement perdu. C'est nous, les Africains, qui les aidons parfois en lui disant, monsieur, vous assis ici à côté de moi. Moi, écoutez pour vous. Quand lui appelez vous, moi dire vous et vous allez là-bas. Ça va, monsieur? À ce moment-là, vous vous rendez compte comment la culture peut réunir les gens plus que la couleur de la peau. Hein? Lui, c'est un blanc, mais il est loin de Belge. Hein? Moi, je suis noir. Moi, je suis proche du Belge, moi. D'ailleurs, là-bas, si un Sénégalais me marche sur les pieds, je lui dis, va chez toi en France. Moi, je suis un peu chez moi ici. Hein?